midi, bon mercredi et bienvenue à notre rendez-vous du midi. Merci encore une fois de votre fidélité à cette émission. Nous sommes heureux d'apprendre la libération de notre consoeur Kaël Edmond Jean-Baptiste, animatrice vedette de l'émission SOS Solitude sur la radio-télévision Caraïbe. Nous serons encore beaucoup plus heureux quand nous apprendrons la libération de tous ceux et toutes celles qui ont été kidnappés durant ces derniers jours. Alors que les politiciens font leur niaiserie politique, ici à l'invité du midi, nous voulons encore attirer l'attention du public sur l'urgente nécessité de prendre en compte ce qu'on appelle la gouvernance environnementale, c'est-à-dire l'ensemble des politiques publiques à mettre en œuvre afin d'atténuer ou de minimiser les risques potentiels de catastrophes naturelles ou tout autre risque lié au phénomène de changement climatique. C'est le jeune environnementaliste Jean-Gardy Charles qui est notre invité pour ce midi. Nous parlerons donc de gouvernance environnementale. Bonsoir Jean-Gardy et bienvenue à l'invité du midi. Et bonsoir Samuel, je salue les auditeurs et les auditrices de la RTVC. Je salue aussi les internautes. Et nous sommes très contents pour être ici aujourd'hui et nous disons un grand merci à Dieu le Père et le Créateur qui nous permet d'être ici aujourd'hui. Ok, très bien. C'est aussi un plaisir de te recevoir et nous allons parler d'un sujet très intéressant qui est la gouvernance, l'environnement. L'environnement, alors que j'aime dire dans l'introduction de l'émission, j'ai l'impression dans le monde politique, là, ils font leur niais comme d'habitude, leur niaiserie politique. Je pense que c'est un débat qui est très intéressant pour nous parler et nous consacrer espace ça souvent pour nous aborder des sujets intéressants. Donc c'est pour ça que nous allons parler de l'environnement. Je dis même moi au bouche là font petit frappe et chocolat pas de bailler. Mon cher, c'est pas chocolat, c'est plutôt un accident que me fait récemment pendant que moi j'étais sur motocyclette, moi t'ai sorti à NDC donc conférence. Chocolat au baba et puis casser du chaud. Bon, il va du tout ça. D'accord, c'est trêve de plaisanterie. Alors, je dis, on voulait nous parler de la crise environnementale, les défis et que Haïti lui-même a fait face à ce question environnement et notamment les risques en matière de changement climatique. Donc, même si Haïti, c'est pas un pays qui est grand producteur comment déclarer ça, moi échappé moins. Et c'est pas un pays polluant, pour utiliser notre façon de dire. Mais c'est quand même un pays qui est victime de pas à côté les situés, qui dégradé, et qui est lié à changement climatique en clair. Et en fait, je dis, on pense que nous avons des chances pour nous plusieurs aspects. Nous ne pouvons pas trop rester dans la logique en l'air, mais nous descendre pour que tout le monde soit capable de participer ensemble avec nous et comprendre les responsabilités que vous gagnez afin que vous soyez capable d'engager dans la question environnement. C'est un aspect qui est vaste. Maintenant, il est évident pour que nous touchions quelques aspects dans le champ qui est très vaste, qui c'est l'environnement. Nous souhaitons parler de 10 moun qui sont environnement et comment l'environnement Haïti a et nous prend certains arguments de plusieurs années, plusieurs gouvernements qui passaient, qui pas travaillent vraiment pour changer et ça qui doit changer dans ça qui est lié ensemble avec l'environnement. Nous avons pour nous la question gestion fatra qui c'est un danger pour l'environnement. Nous avons pour nous les affaires énergie. Nous avons pour nous aussi les affaires pollution, droit à devoir moun. Nous avons pour nous biodiversité, risque avec désastre. Eh bien, on a commencé par changement climatique là? Bon, on nous essayer la question changement climatique. Et Jean t'a dit tout à l'heure, Haïti pas un pays qui est niveau comment on dit ça, nous pas trop pollué. En fait, l'air nous pas trop pollué parce que pas gain trop industrie en Haïti qui a produit vraiment, mais nous tomber dans une réalité côté que nous a vivre carrément, on a subi des conséquences côté que conséquences ça de jour en jour, yo a augmenté sans que nous pas gagner personne qui
qui dit on bagaille sous conséquences ça yo. Question changement climatique en Haïti, c'est une question qui claire et que tout le monde est capable de comprendre, jeunes qui travaillent dans la question environnement, ils sont capables de voir que c'est des Haïti différents par rapport avec Haïti qui était là et Haïti aujourd'hui. En fait, la société a subi de plusieurs actes, ça n'est capable de dire en créole, c'est non seulement de l'eau nous, c'est pas de l'eau qui traitée vraiment, et nous avons une quantité de zones en Haïti qui a consommé de l'eau qui polluait. Nous avons des zones en Haïti à cause de fatra, aujourd'hui, l'air la pollué, en pile microbes et moun a respirer, question CO2, méthane, gaz carbonique, et question O3, en fait des éléments chimiques qui viennent rendre que vie nous-mêmes nous finit par exposer face ensemble avec situation ça yo. Et fatra c'est un gros danger dans la question changement climatique en Haïti. Et si toutefois nous pas vite penser avec à prendre des bonnes décisions, je vous garantis frère que dans les années à venir nous avons gagné et nous arrivons côté que ça ne te gain pour nous faire nous ignorer, n'a trouvé nous dans difficulté pour nous même moins que c'est un bagage qui est impossible. Yeah. Donc s'il est vrai que nous sommes un pays qui est très polluant par rapport au fait que nous n'avons pas de développement industriel. Claire. Et là encore, parce que nécessairement, il faut que nous ayons un développement industriel. C'est peut-être occasion tout, et l'on a pensé en matière de politique publique pour faire un développement industriel dans le pays, pour nous penser en termes de développement industriel, mais au moins qui prend en compte de la dimension environnementale et tout. C'est-à-dire nous devons aller vers un type d'industrie en particulier. Claire. Nous ne sommes pas obligés d'aller nécessairement vers une industrie qui est extrêmement polluante. Ça, c'est un point qui est important pour nous faire dans le cas d'émission. Et il faut que nous comprenions, nous sommes un pays qui a pollué, Claire. mais on a subi conséquences et l'autre pays Claire. qui est extrêmement industrialisé. Et ceci qui tout près nous sommes capables de prendre le cas de Saint-Domingue, qui actuellement là, qui a en fait industrie a évolué dans le pays, et Saint-Domingue pas loin de nous, ça veut dire nous avons subi de conséquences ensemble avec lui qui tout près nous. Oui, donc Saint-Domingue, les États-Unis qui sont grands pays polluants, et la Chine, un peu d'autres pays qui sont très polluants, mais nous-mêmes nous pas polluants, mais par contre nous avons subi des conséquences. Haïti, c'est un pays qui est côté situé géographiquement et rend qu'il est assez vulnérable par rapport à phénomènes naturels. Et par exemple, phénomène cyclonique et question tremblement de terre parce que nous chita sur plusieurs failles. Donc ça aussi fait partie de notre vulnérabilité environnementale. Oui. Et je dis, j'aime te dire en fait dans l'introduction on te dit que nous besoin prendre engagement pour qui ça parce que non seulement nous pas situés dans une zone qui rend que nous confortables, mais nous aussi porter négligence. C'est comme si nous ignorions que nous pas dans une zone qui est confortable. Et nous sommes capables de vivre ça. Tout récemment, nous frappés par plusieurs séismes. C'est par rapport ensemble avec, en janvier, c'est par rapport ensemble avec et problèmes sismiques que nous gagnons, problèmes planétaires, et gens ont dit que nous avons des failles, et Jean et M. Kessner Farrell te dit, c'est un ensemble de, comment nous t'ai ça, c'est un ensemble de travail scientifique qui pour ta fait, pour nous t'a fini par comprendre pour qui ça nous devons protéger davantage et territoire ça. Et je pense que aujourd'hui nous devons sortir de réalité ça pour nous commencer à penser avec planter, commencer à penser avec reboisement qui est fondamental, commencer à penser à produire d'autres choses pour éviter que paysans yo, moun ka vivent dans ville yo, pas abuser de ressources naturelles yo, qui pourront nous exposer
à des catastrophes naturelles, genre nous sommes bien dit là. Là, et il y a une chose pour nous doit connaître tout, et c'est que les ressources naturelles, c'est pas toutes qui sont renouvelables. Il y a des ressources qui sont non renouvelables. Clair. Mais qui là pour une durée de temps. On ressources capables là pendant un siècle. Après ça, on ne peut jamais gagner ressources encore. Il y a des ressources tout qui là pour 2-3 siècles. C'est-à-dire, et en Haïti, nous avons un paquet de ressources actuellement qui ne sont pas exploitées. C'est-à-dire, nous avons des zones côté que l'État n'a pas fait des investissements et il n'a pas invité des entreprises internationales pour être capables de exploiter ou bien faire, en fait, créer comment on dit ça, c'est en économie, c'est pas partenariat, c'est plutôt coopération avec pays pour rendre que si vous ne pouvez pas utiliser les ressources, mais pays est capable d'exploiter, pays a une quantité en fait dans exploitation capacité pour lui et pays où gain coopération ensemble avec lui est capable pour une quantité en fait 50 ou 60% nous-mêmes nous capables de bénéficier et en fait comme ça nous capables de dire que nous exploiter richesse que nous gagnons. Oui. Le problème c'est que domaine ça il y a un petit problème là-dedans. Il y a un problème là-dedans, c'est que si ces ressources étaient en Chine, ou bien dans d'autres pays comme la Russie, ou bien dans certains pays qui sont plus ou moins autonomes, et ne serait-ce qu'en Arabie Saoudite ou encore au Qatar, qui ont un peu de ressources naturelles, et après l'entreprise, il y a une difficulté pour négocier, ou bien ils ont fait une négociation de capable de dollars qui est égal à égal. Mais les ressources sont retrouvées dans de petits pays comme Haïti, qui ont des problèmes de gouvernance, qui ont des politiciens tête chatte, qui ont une équipe malfectée à craquer, qui a occupé l'espace politique. Donc, eux-mêmes, ils font un plaisir pour venir, pour exploiter les ressources pour petit monnaie. Ils prennent aller avec eux et puis finalement, le pays a toujours été pauvre, nous pas bénéficier vraiment de ressources. Et ça fait me penser que c'est vrai que, étant donné que nous pas une technologie, ça m'a dit pour nous-mêmes nous faire propre exploitation. Il est nécessaire vraiment pour nous une entreprise étrangère qui lui-même vient exploiter les ressources que nous avons dans ce sol. Mais faudrait-il bien que nous l'État qui a un figure qui a campé pour discuter pour voir dans quelle mesure nous-mêmes nous sommes capables vraiment bénéficier de l'exploitation des ressources. Autrement, ça va être Yannick fini au beauté aller. Bon, sauf que ça, il faut vraiment que nous pensions avec elle. Sauf que je connais que même grand pays ça qu'on ouvre porte yo, j'en te dit là que moi d'accord yo bat pour que deal la fête à part égal, c'est 50-50 et à FAF, mais tout yo pays ça qu'on pas arriver exploiter toute richesse que yo gagne. C'est pourquoi yo obligé gagner et des pays les pays alliés oui carrément ou les pays ça ou dit viennent exploiter richesse ça mais comment que dit la fait maintenant yo gagné des ressources yo focus sur yo tant que la Russie gagne des ressources que li sélectionner li dit ça pas négocier là quiconque parce que il connaît importance li compte tout ça le qu'a fait ensemble avec lui et li rivé gagner des brillants intellectuels li gagne des scientifiques qui a exploité ressources. Non seulement l'État russe là investi dans jeunes sa yo, li voye jeunes sa yo en fait pas voye, li créer conditions pour jeunes sa yo capable étudier, connaître richesse ça et exploiter richesse là dans but pour que richesse ça capable servir et population et servir pays ça qui est différent de nous en Haïti. En plus, en Haïti, on voit qu'il y a plus de bourses qui allaient vers les ressources humaines et tout le monde qui a étudié les matières littéraires. Claire. Elle dit, ils ont formé nous pour que nous soyons capables toujours gagner clair. Pour nous capables toujours gagner des gens qui ont étudié la société sans aboutir à rien. Ça veut dire, je dis, les temps. Nous besoin tous les deux. Nous besoin tous les deux. Mais il y a plus, c'est ça qui fait créer une différence là. Si l'autre pays qui a développé, qui croit dans le développement, ou en réalité pays comme ça, c'est exploiter ça au gain comme richesse
pour que yo évoluer, pour que yo passer de l'état A à l'état Z. Je pense que nous-mêmes aujourd'hui, nous pas toujours été dans la même logique et voyer ti moun nan étudier seulement anthropologie, seulement sociologie, c'est important parce que sociologue là qui placé dans la société, il y a des phénomènes, c'est sociologue là qui et détecter qui ça a causé sur la société. Mais tout, nous avons besoin des scientifiques clairs, qui sont capables de dire clair, sciences dures, nous avons besoin de ça. Et sciences dures en Haïti, nous avons agronomie, nous avons médecine. Si nous regardons pendant plusieurs années là, nous n'avons pas trop petits monde qui étudient. Ça veut dire plus de 10 ans, faculté agronomie pas recevoir 300 petits monde non concours, pas recevoir 500. Pour nous parler de exploitation de ressources, nous avons dans le sous-sol, nous soulevé tout à l'heure un premier risque pour que multinationales ne pas arriver à faire une négociation qui permette de nous bénéficier vraiment. Même dans le cas où nous sommes capables de faire une négociation qui côté substantiel qui a venir dans le pays, ou l'autre risque. Ou l'autre risque qui est même gain de sous-risque à deux niveaux là. Le premier risque c'est que l'État haïtien tel que lié là, capable de prendre l'argent ça, même Jean René prend l'argent Petro-Caribé au Gagotel, il est capable de prendre l'argent ça au Gagotel tout. Oui. Et puis l'État haïtien qui a souffert énormément de problèmes de vision et qui va consacrer les politiques publiques. Naturellement, il n'y a pas de politique publique, il n'y a pas gain. Oui, clair. Dans les tiroirs, il n'y a pas appliquer puisque l'État lui-même a fonctionné d'une manière là qui fait que il n'y a pas de cohérence interne, il n'y a pas de logique, il n'y a pas définir aucun pattern côté où aller. Il n'y a pas suivre aucun modèle. Un État sans vision. Et ça fait qu'il y a aller dans tous les sens au fait, pour la population, par aucun résultat, par aucun service qui atterrit, par aucun bien-être qui atterrit pour moun. Et ça qui arrive, par exemple, on dit c'est dans le nord qu'il y a plus de ressources dans le sous-sol. Il paraît illogique que les ressources soient exploitées dans le nord et que le nord vienne plus mal. Faudrait-il bien que dans ça qui vient comme code part pour nous, on sous-code part qui définit pour dire ça va être pour le développement dans le nord parce que moun va d'accord dans le sol et puis après ça pour pas bénéficier de lui. Donc ça dit un ensemble de réflexions et pour ça on a un peu les gens qui regardent l'émission ça et pour réflexion ça au fait pour aboutir, pour atterrir, pour que y ait un changement véritable dans la vie de la population, il faudrait bien que au niveau de l'État, au niveau des postes de décision dans ce pays, nous nommons des gens qui connaissent, nous nommons des gens qui ont un minimum de sérieux, nous nommons des gens qui sont honnêtes, qui sont crédibles, qui sont capables de mener l'idée, qui sont capables de mener les travaux à bon port. Donc ça c'est pour ressources. Et nous avons un sous-sol, nous. Mais comme bagaille, Haïtien pas parler de lui souvent. C'est quand même étonnant, plusieurs gens parlent de ça, il y a des anthropologues qui disent peut-être que c'est le traumatisme du voyage transatlantique que nous avons fait, là nous avons sorti dans l'esclavage. Et pour une fois, mon peuple pas intéressé à la mer comme ça. Clair. Ça qui passe. Nous avons des ressources dans la mer à tout. Clair. Maintenant, Jodia, en fait, m'a tout profité pour me féliciter et le manager de BIC, chanteur, qui c'est Mana, qui écrit. Anna Chancy. Il y a Madame et Chancy. Lui écrit un document avec l'équipe qui est Keb Bastien, côté que, en fait, ce document est les Boubou, qui a parlé de l'environnement. Je pense que lui fait une vision pour que nous capables conscients, nous-mêmes comme plus grands, pour nouvelle génération qui vient, pas prendre dans le même piège que nous-mêmes nous prenons. Moi, avec ou prend probablement qui participer dans l'étude environnement nous sans que nous ne nous rendions compte jusqu'à ce que nous finissons, nous finissons par comprendre que nous avons d'études environnement et que nous n'avons pas choisi de faire ça encore. Dans Boubou, il parlait de ressources qui sont dans la mer et que Fatra à rendre ressources à disparaître. C'est-à-dire nous avons des fuites de mer, nous avons un ensemble de bêtes dans la mer qui, à cause de Fatra, lorsque Fatra allait dans la mer, il commençait à détruire les ressources naturelles. Maintenant, si la génération qui vient là, il n'y a pas de chance pour les boubou, il n'y a pas de chance pour l'école de décider sous
nouvelle formation, nouveau système éducatif qui doit être établi pour que soient conscients, dans 10 ans, 20 ans, dans 30 ans encore, nous ne pouvons pas parler de questions là, mais avec une fierté. Parce que nous avons un paquet de richesses en Haïti, question là, mais nous avons ça comme richesse. Oui, parce que souvent évoqué la mer, nous avons une belle plage, etc. Belle plage. Mais dans la mer, il y Pas a des aucun monde ressources. en fait pour pas dire pas aucun monde pour pas forcer monde qui probablement fait effort que beaucoup connaît. Pas trop monde qui fait effort pour que yo protéger ressources ça. C'est-à-dire jodi a là une bagage qui paraît comme danger pour nous face avec belle plage que nous gagnons, c'est des déchets plastiques yo. Donc la pollution plastique Claire. est vraiment représenté un clair, un véritable danger. Clair pour ça parce que presque pas gain recyclage, presque pas gain. C'est-à-dire les la pluie tomber, la valasse descend, c'est dans la mer, yo aller et jodi a n'a perdu un paquet d'animaux dans la mer. C'est-à-dire ça yo c'est des espèces naturelles que nous capables jamais rejoindre encore. Oui, même pour une jeune poisson pour nous manger. Clair, même pour une jeune poisson pour nous manger. Et on n'a pas dit suffisamment. Et là encore, c'est notre faiblesse nous gagnons. Nous n'avons pas aucun côté à faire promotion de une alimentation plutôt saine. Et par exemple, nous avons bien aimé, et au lieu de ça, nous avons dans la télévision nationale. Et nous avons bien aimé, côté à parler de bienfaits. Et par exemple, on alimente un poisson, tu as gagné, sous santé moun, pour t'expliquer Timounio, pour que ça doit manger poisson et non pour l'étranger. Et laisse ça, tu as connaître pour protéger. Et une information de M. Feyvet, on connaît M. Feyvet. Très bien. M. Feyvet dit un bagage récemment, et puis il dit que, en fait, dans la conférence, il dit, vision de gagner. L'État gourmet pour Maman Doudou, nous te connaissons projet ça. Pour manger pays. Manger pays. ONG qui te connaît financer projet dit yo pas financer encore parce que yo pas ouais intérêt yo gagner non projet comme ça. Ça qui veut dire qui ça? Ça qui veut dire que jodi ONG a dépensé certes, yo a investi mais yo pas investi réellement dans l'intérêt de la population. Sinon, de 12 janvier à aujourd'hui, nous ne pouvons pas bien payer ça encore. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas bien Haïti, ça n'a pas parlé là. Nous tellement de ONG, nous tellement de COP qui sont rentrés dans le pays, nous avons COP pour nous faire un paquet de bagages, pour nous créer richesse dans le pays. Nous avons COP pour nous exploiter un paquet de bagages que le pays a gagné comme richesse. Mais si ONG ça qui te financer, lui-même qui te fait formation, l'autre petit moun a regardé ti vidéo maman doudou, papa chéri, ou est qui raison qui doit faire manger, ou doit manger pitimi, ou doit manger maï pays, ou doit manger poisson, ou doit manger tom-tom. Si ONG ça dit pas financer encore. Et mais l'état kounya qui pas trop investi dans bagay ça yo. Kounya qui sort dit on nèg qui te une vision comme ça. Soit fait on voit la chute ton côté. Maintenant on nèg qui tape travail pour protéger l'environnement, pour protéger la santé de la population, pour faire nous comprendre qui intérêt nous gagner, pour nous-mêmes nous consommer des choses locales. Tant qu'aujourd'hui, là, pour tes chemises, ça sont chemises locales. Sont chemises que une jeune entreprise qui les belles achats produit. Je n'ai pas choisi de mettre l'autre chemise parce que je m'estime même plus à l'aise de mettre un bagage qui produit la caille. Oui, sauf que on va pas mettre toute chemise ça chaque jour, on va obliger à acheter ton pépé. Claire, m'a obligé et ça qui fait m'a obligé à acheter ton pépé, c'est parce que l'État n'a pas investi dans petite entreprise ça yo, PME ça, petites et moyennes entreprises pour que yo même yo capable joindre une autonomie pour yo capable produire. Je dis augmenter production nationale là. Les ça n'a connaît que si nous gagne pile chemise ça même si matière première est importée, mais quand même, il a diminué sur la quantité de pépé qu'on a importé dans le pays. Et maintenant, pépé ça a servi fatra dans le pays. Et à l'avenir, ouais, comment nous sommes capables de produire nous-mêmes la matière première. Donc, il y a des éléments, il y a des réflexions qui peuvent faire dans ce secteur ça en Haïti. Et c'est dommage que là, et même si nous n'avons pas intéressé, ou pas dans la politique, et on ne pas faire politique. J'aime le social. Oui, mais bon, mais nous-mêmes, il faut que nous attirer l'attention tout. Mais ça arrive, l'on prend un ministère, qui est le ministère de l'Environnement, par exemple, un secteur où on fait cadeau. Les nègres arrivent dans le ministère là,
il n'y a pas de plan pour l'environnement, il n'y a pas de militant dans les affaires environnement, Clair. il n'y a pas même de militant dans les affaires environnement. Nous devons comprendre que le ministère là a des gens qui militent dans les affaires environnement, au moins ils ont des idées, ils ont des points de vue, ils ont une certaine vision, ils ont des projets qu'ils proposés, même si nous sommes capables de arriver dans le cadre politique public qui sont bagailles qui sont complètement bien ficelés avec un point de départ et un aboutissement, même si nous ne pouvons pas arriver dans ce niveau ça, mais là pour un ministère, on a le bon nec, ou le ministre de l'environnement, il n'y a pas de problématique environnementale, il n'y a pas rien dans le domaine là, donc il vient complètement, on me dit là, qui est le ministre de l'Environnement? Tu le connais? Et bon, on connaît, mais. Hein? Il est complètement anonyme, il ne fout rien. Bon. Ouais? Donc ça veut dire, on me dit ça. Non seulement il va le mettre dans le coin, il va pas le budget, il même tout, il n'y a pas aucune forme de dynamisme qui t'a montré qu'il voulait aider dans le secteur. Pourquoi ça? Parce qu'il n'est pas du secteur, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Clair. Donc, et que c'est les gens qui est intéressé à la question de l'environnement, il n'est pas obligé forcément ministre, mais qui est capable de constituer une task force pour appuyer le ministère de l'Environnement pour mettre des politiques publiques en matière d'environnement dans le pays. Point ça est important pour nous faire. Donc, nous avons continué sur différents problèmes environnementaux que nous connaissons dans le pays. Nous passons dans le changement climatique, dans la question des ressources naturelles, dans le sous-sol, nous passons dans la mer, et qui sont l'autre point extrêmement important encore. Ouais, tout travail, on secteur pour le faire. Claire. Pour entrer pratiquement dans un phénomène, par exemple, pas besoin d'un cyclone pour que Port-au-Prince, là, on simple petit lab les fêtes là, et puis sortant de là, on ne va pas circuler parce que tout est bouché, une quantité fatra, la question de gestion des déchets plastiques et également la gestion du fatra par les municipalités qui relèvent pratiquement comme un bail qui est très nul, pas aucune efficacité dans le domaine ça tout. C'est pour ça que le pays tant qu'on est à ciel ouvert tout côté sale. Clair. Et chaque n'est qui responsable un côté d'un pays en fait yo déchargé de responsabilité en fait ça qui est triste et je pense que chaque côté nous t'a dû réagir. Chaque côté nous t'a dû prendre force, c'est faiblesse nous joindre. En municipalité, on doit réfléchir pour l'environnement côté où on diriger. C'est-à-dire, tout ça qu'il y a avec l'environnement, les animaux, en fait, citoyens, les animaux, question route, question entreprise dans le milieu, pied bois, question reboisement, on met ou bien. Par contre, t'as doué penser ensemble, un magistrat, t'as doué penser ensemble avec ça. Mais c'est dommage, yo ignoré parti ça yo. Dans tête yo depuis yo magistrat, depuis yo maire, c'est vini prend et comme l'État sans bail service que population doit gagner. Maintenant, ça son danger tout parce que pour population joindre ça le besoin, faut que les connaissent ça le besoin. Si environnement même si sous permettre et une objection par rapport à cela oui. On a mine de rien même les qui dirigent c'est eux qui responsable pour aider des populations qu'on a qui ça le besoin. Claire. Les populations par contre qui ça le besoin. Faut pas l'éducation pour montrer qui ça le besoin. Claire. C'est pour ça qu'on dirigeant est bon jouer en mode bon remédier là. Ou quand pile responsabilité même les populations ignorant dans le domaine ou même faut aller et mener pour le comprendre bien pour le capable une meilleure réaction pour le compte ça le veut. Dans ça me dit là. Puis des fois peut-être une cabaye deux trois exemples sur expérience que me fait dans le domaine ça, m'a qui doit avancer. Maintenant yo même comme responsable milieu ça yo t'a doué j'en so di a former moun yo et faire comprendre bon depuis dans classe petit yo ti moun yo doit commencer connaître qui ça environnement yé qui ça au ka faire pour protéger l'environnement les gon déchets plastiques nan men yo pour yo apprendre à soit utiliser pour planter un bagage que t'a manger quelconque ou bien pour connaître que et milieu a li dépend de yo ça qui en Haïti pas fait maintenant yo ban nous un paquet d'histoires qui mettait nous dans illusion yo ban nous des définitions qu'il y a avec environnement qui mettait nous encore dans l'illusion et l'environnement c'est tout ce qui nous entoure tout simplement au fini là
yo mettez point. Pourtant, C'est vague. l'on définit comme ça, ou retirer tête ou dans l'environnement. C'est comme si, on dit, puisque l'environnement c'est tout ça quand tout, je pour moi avec l'environnement, c'est pas moi. Alors que vous êtes de l'environnement. Oui. C'est-à-dire, environnement, vivre là-dedans, d'abord, c'est vous-même. Parce que, jouer environnement, ça est pollué, je ne dit à l'heure, joue l'air la pollué, joue un ensemble de défaites qui fait par rapport avec ça. Tout, je garantis que c'est vous qui payez toutes conséquences. C'est-à-dire, vous avez plus intérêt pour protéger l'environnement seulement parce qu'on a besoin de protéger tête. Parce que le jour où vous ignorez l'environnement, ou ignorer propre tête. Ça veut dire, Boubou nous a parlé tout à l'heure que le manager BIC a sorti, c'est un document qui besoin d'utiliser dans toutes les écoles en Haïti. Et je souhaité, et ministre éducation, penser avec ça. Nous devons commencer à gagner une équipe de jeunes qui pourraient aller dans l'école, utiliser des documents, tant que ça, et madame et Loudana Chancy produit là, pour que nous formions Timounio et sensibiliser, conscientiser, pour Timounio capable de grandir avec une autre conception de l'environnement, une autre réalité. Les ça, nous avons un autre environnement en Haïti, nous avons suspendu marcher sous Fatra, nous avons suspendu vivre sous déchets plastiques, sous saleté, suspendu manger, sous parce que je dis à nous tellement habitués avec des choses, nous y verrons les catastrophes. C'est bizarre pour être dans un marché où on marche en chita, son pile Fatra, la manger. C'est-à-dire, ça n'a pas intéressé parce que l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Dans tête lycée Fatra, l'environnement, ça me t'a dit tout à l'heure. Le monde prend un sachet plastique, il mettait manger chaud là-dedans. Il tout fait. Non seulement tout fait, mais le Kembel tout l'a mangé. Clair. Et la main. Ça, c'est. On va vendre manioc dans sachet, il y a venté dans le cup. Ça, il y a un cancer. Mais il n'y a pas formé moun pour comprendre ça. Ça veut dire que moun yo pas arrivé dans la dimension pour que yo vive réalité ça yo. Parce que et plastique là par exemple cup en plastique là bonne thé tout chaud. Thé à chaud et puis la prendre que plastique là il y a un polyéthylène là-dedans. Il va le décomposer dans le thé donc va ingurgiter un poison en dedans sans pas rendre compte. Et je dis qui est-ce qui vient pour faire ça? C'est l'État. Maintenant, dans une société. Et ça, je vais expliquer là, qui te rend hommage à Madame Baptiste, un professeur biochimiste que nous avons eu lycée Toussaint, qui qu'on apprend nous gens de ça. Madame Baptiste formé des générations, il apprend nous autre que ça qui est dans le manuel scolaire. Et c'est justement ce que tu as parlé tout à l'heure. Il faut aller plus loin que ça. Il faut pratiquement faire une éducation à l'environnement pour nous. Et Madame Baptiste, chapeau. Et je profite de saluer tout parce que le travail que tu as fait n'a pas de prix. Récemment, je t'ai dit ça dans la journée internationale de la radio. Je t'ai dit que joue l'État pas engagé, nous devons sortir de réalité critiquer l'État seulement. Nous avons besoin de nous-mêmes engager. Il faut nous-mêmes au niveau société civile là tout. Nous engager nous. Parce que ces sociétés civiles là, l'État absent qui pour organiser davantage pour que l'État reprenne. Parce que ces sociétés civiles là, laguées par l'État, nous garantissons tout côté qui a une liberté et qui finit en libertinage et qu'on ça l'a toujours eu. C'est-à-dire, je dis à la monsieur Sami dit bon, moi-même m'engager, m'a fait une émission qui est l'invité du midi, côté que nous avons traiter des sujets qui ignorent dans la société. Combien d'émissions et ils parlent de l'environnement en Haïti? Sauf émission qui ont même une prétention à faire environnement, il a fait par exemple on est Vision 2000, il y a une émission qui est le Green Haïti, Haïti verte. Donc on est dans Magic 9, il y a une plateforme plateforme verte. Et plateforme verte ou un bail comme ça. Donc il y a quelques petites initiatives qui prennent dans les médias dans ce sens que nous féliciter, nous encourager. Bon, mais il faut que nous insister sur l'aspect environnement, sur la politique publique qui pour mettre en œuvre pour la question environnement. Nous avons parlé de gestion FATRA. Gestion FATRA, où tu as dit très certainement supposé commencer depuis l'école pour montrer Timounio qui ça FATRA a représenté et qui conséquences il a gagné sur tête. Et dans Boubou, il y a une histoire que l'équipe a essayé de raconter. Côté que il y a deux petits monde qui sont à l'école, il y a un qui a un bidon et
yo chaque te gon bidon, gen yon qui prend bidon par là le fourrer li dans valise là, gon l'autre qui kembe bidon li même qui la marché li dit bidon poser la question, qui ça me doit faire ensemble avec ou et pas jeter, sous jeter, m'bral prendre n'importe et combien d'années, des décennies pour me dégrader, mais sous prendre ou mettez mon côté, machine a passé à prendre, y a qu'à recycler pour faire l'autre bagarre ensemble avec moi. Et puis dans l'histoire, il montre que ti moun nan fini par conscient que bidon son danger et mais comment il doit utiliser. Nous devons passer à une phase côté que nous former ti moun yo par rapport avec ça n'a vivre là. C'est-à-dire nous pas toujours kembe même système éducatif qui l'a depuis des années pendant que nous ignorons tout ça nous gagner la caille nous qui et des fins et Jovenel Moïse t'a parlé de on note et pour mettre dans palmarès Timounio pour engagement que vous prenez dans le cadre d'environnement si vous plantez pied bois il t'a vu son évaluation même par rapport à l'éducation et il faut le faire pour améliorer l'environnement et ça me pensait même s'il pas arrivé faire même s'il pas sincère elle t'a dit il faudrait-il bien que vous repreniez l'idée ça pour que vous mettez en œuvre pour que on note qui baille pour l'environnement pour Timounio et parce que chaque Timoun a une responsabilité pour poser un acte pour aider l'environnement et améliorer. Claire. Et j'en dis on Timoun qui connaît que les gon note pour le recevoir parce que l'élément Jean Mango et madame nan ou bien les gon coup qui montre comment pour les planter le professeur a montré comment pour le planter nous avons des cours sous question civique et citoyen civique et moral même par exemple lors à l'étranger on va prendre compte que dans la façon dont on fait collecte et fatra il demande quand même que chaque monde qui a un espace est quand même capable d'identifier matière plastique par rapport à matière organique par rapport avec papier donc ça veut dire même yo pas le même côté donc c'est ça que fait dans poubelle là on va avec tout même côté obligé séparer et déchets actuellement là gon côté au Brésil moun utiliser plastique qui t'a dû servir problème pour l'environnement pour construire en ville c'est-à-dire ça n'est les déchets moun yo utiliser pour construire en ville c'est-à-dire à travers transformation à travers recyclage c'est-à-dire jodi à là ça nous gagne qui se fatra nous ca utiliser nous ca transformer dans une opportunité nous ca utiliser un paquet de bagages là nous gagner pour nous produire gaz par exemple on connaît non monsieur un ingénieur Pierre Charles c'est le fils l'un des fils de Gérard Pierre Charles qui est venu en projet que les Caoutchouc Arts qui sont institutions entreprises privées qui créent des mobiliers scolaires en caoutchouc qui fait balancer dans caoutchouc qui fait tout ça qu'on voit sur l'école monsieur capable de faire en caoutchouc pour Timounio à jouer sur eux donc au lieu que nous prenions caoutchouc on a boulé pour et défoncer la rue préférer que nous investissions pour transformer et caoutchouc faire tourner des mobiliers scolaires pour Timounio parce que est très original et ce qui déjà fait que nous allons obliger importer l'autre mobilier scolaire et nous connaissons chaque fois n'importe qui conséquence ça gagne sur balance commerciale nous donc ouais nous avons un pile l'idée mais le problème et m'a insister sur ça insister sur ça dans l'émission c'est que pour que l'idée yo pas sortir yo pas dans l'émission ça seulement pour que l'idée y a l'entrée dans le ministère et que elle traduit par des projets et pour que atterri dans la vie population il faudrait bien que nous ayons des monde qui dans l'état qui attendait qui a réfléchi et qui est capable de prendre l'idée de matérialiser clair et me connais un jeune qui c'est d'Orival recyclage monsieur prend caoutchouc ouais l'idée c'est arriver faire canapé c'est arriver faire sofa avec yo c'est arriver prendre déchets plastiques yo le pas jeter yo lui-même il fait servir panier pour que moun jete fatra c'est-à-dire son jeune ouais qui dans secteur qui innovant oui on fait balai qui fait petit panier avec yo c'est-à-dire gon paquet de bagages maintenant
Et ça, lui-même, non seulement il est capable et utile, puisque on a réutiliser des déchets plastiques là, mais ça est capable non seulement occuper tant de jeunes, et puis bah des métiers, bah des savoir-faire, et rendre valoriser, parce que les gens qui font le café, les gens font deux gouttes là-dedans, ou bien moins chômeurs. non seulement moins chômeurs, mais ou moins candidats au banditisme. Tout. Clair. Ouais. Maintenant, je pense que nous devons diminuer la mauvaise gouvernance et qu'a fait sous question et développement durable dans le pays. Question environnement, j'en ai dit là, il attaqué toute planète là. Mais il est important pour que nous réfléchissions sur le plan général, mais poser des actions locales. C'est vrai, je réfléchi pour tout le monde là, je vais à Singapour. Je réfléchi pour l'environnement, je vais en Angleterre, je réfléchi pour l'environnement. Mais pendant mon Haïti, je pose des actions pour la localité. Actuellement là, il y a un projet que nous avons fait, et c'est une organisation qui s'appelle Go Haïti. Go Haïti travaille dans la question environnement, dans la question développement personnel, dans la question leadership. Nous avons fait un projet du côté de Canaan qui relève une maison, un arbre fruitier. C'est-à-dire, nous sélectionnons une quantité de familles dans la zone Canaan pour nous capables de faire un cadeau qui est la cour. Côté que nous avons fait au cadeau et des pieds fruits, tant que cerises, et oranges, plusieurs autres encore, nous sommes capables de planter, citron, nous sommes capables de planter et nous sommes capables de prendre soin pour que l'environnement capable de commencer à améliorer, même si ça seulement pas défini l'environnement. Mais puisque nous devons poser des actions locales, projet ça son projet qui encourager la communauté, qui baille citoyen envie pour le vivre, les lois que les pieds cerises, il pas acheter un petit mamie de cerises qui vend 500 gouttes. Il va acheter un grain et oranges qui vendent 250 gouttes. Il va acheter 3 grains de citron pour 100 gouttes. Parce que de jour en jour, la vie a cher, de jour en jour, il y a travail pour que nous-mêmes nous pas conscients de ressources naturelles. Mais de jour en jour, l'environnement a dégradé, de jour en jour, et il y a moins de monde qui nourrit. Parce que c'est ça la bonne gouvernance environnementale. C'est le besoin de se vertir, de se loger, de se nourrir. C'est pilier gouvernance environnementale. C'est-à-dire, ou qu'à parler de bonne gouvernance, ou qu'à parler de mauvaise gouvernance tout. C'est-à-dire, si on parle de objectif 2030, Jean IFDD et OIF, Organisation internationale de la francophonie, ambassade de Suisse qui est engagée, nous remercions pendant nos micro RTVC là, parce que c'est eux qui sont bailleurs de fonds et projet Sanou Abdia, c'est l'ambassade de Suisse et OIF, Organisation internationale de la francophonie, qui aident nous-mêmes comme jeunes, river et mettre en œuvre projet ça. C'est parce que yo connaît yo menacé. Ça veut dire la Suisse capable de se sentir menacée parce que qui dit Haïti dit le monde, qui dit la Suisse dit le monde, qui dit la France dit le monde. Ça veut dire nous gagnons des intérêts communs en matière d'environnement. Oui. Ça veut dire nous avons besoin de protéger l'environnement. Et il faut que nous protéger l'environnement. C'est pourquoi ils ont lancé le projet Objectif 2030. Objectif 2030, c'est... Si on prend par exemple, ça les brunes de sable, qui connaît Vinsono, Yodzo, ils sont sortis très loin, ils sont sortis même... sortis de des pays très loin. Oui, en Afrique, notamment dans la région du Sahel. Donc, côté qui remplit le désert, etc. Pourtant, où elle arrive là? Ouais, nous-mêmes, en Haïti, nous venons atterrir la caille, nous. Souprend encore, et là, je saluer et Germina Pierre-Louis, qui est journaliste, le Nouvelisme Magique Neuf, qui était lauréate, première lauréate catégorie, et journalisme et concours jeunes journalistes que OIF lui-même a organisé. Il a écrit un texte sur les sagas, ouais, samedi là, et qui a atterri dans la côte plage Noyo, qui sortit très loin, qui vient atterrir en Haïti. Donc ça encore, c'est un phénomène. Et si nous avons besoin de rendre plage rentable et que nous avons besoin d'utiliser et côte Noyo, faudrait-il bien que nous ayons une politique pour gérer les sargasses et que lui-même est bien content d'attirer l'attention nous
sous événement ça. Donc voilà, en pile question. Et notamment, on a parlé de municipalité qui supposé gagner des plans pour gérer des déchets dans ville et dans commune. Et Port-au-Prince là, c'est peut-être cas qui est plus grave comme capitale. Oui. Il suffit que les font tilapli là. Et bah tilapli, nous connaissons un vrai tilapli. Oui. Parce que la pluie, ça a besoin de bâtir encore, donc gros la pluie, mais là, nous avons un petit la pluie. Un petit la pluie qui fait dans Port-au-Prince là, égout bouché. Et donc, de l'eau prend la rien pour lui. Non seulement l'eau a crasé béton, on l'a poté quand même aller, l'a fait les dégâts, l'a fait l'obéi. Donc, faut en amont, municipalité, non seulement ils ont un plan, mais ils ont une capacité tout pour intervenir, pour curer et canaux d'évacuation de l'eau usée et de manière systématique pour faciliter que la pluie a tombé, de l'eau a passé dans les gouilles, il peut aller dans la mer sans problème. Claire. Et on subit de problèmes environnement. Et on côté qui relève Kafourita. En fait, Kafourita, son côté, n'importe si la pluie qui tombe là, c'est terrible. Et on t'a regardé face à l'homme comme si on tire la pluie, c'est pas de gros la pluie. Et puis, on était en privé, de l'eau a beauté machine avec toute fatra que n'a parlé là, couvrir, ça veut dire, des machines qui couvrent, machines qui pi bas, voiture, tant que Nissan yo, plat yo, les couvrir yo, les lever, RAV4 monter là-dedans, les frapper li avec l'autre machine, les même camion pas qu'à venir passer dans de l'eau, on tire la pluie, c'est pas un gros la pluie. Ça veut dire, où est qui, comment moun exposé, clair, et toi moun mourir dans de l'eau, dans tire la pluie. Ça veut dire, vie, tout citoyen ça yo risqué. Est-ce que maire là, est-ce que magistrat pas doit réfléchir pour commune là? Est-ce que magistrat qui vient rentrer dans une logique fait bel discours? Est-ce que le cas rentrer dans une logique passer dans tournée de presse et raconter problème et commune pendant 4 ans, pendant 5 ans même, dépendamment de... que lui-même, minimum responsabilité le cas. Faut qu'on prenne responsabilité, sinon, on va détruire tout l'environnement. Parce que pas l'eau virée, c'est pas à utiliser. À ce niveau, puisque on a critiqué, mais il faut nous féliciter tout. Et ou bien magistrat et Delma, il y a un pile effort. Féliciter, même si... Monsieur, vous-même pour le exemple. Mais non, mais il y a un petit peu dans le dernier moment, très sérieusement, Fatra commence à remonter Delma et presque même avant. Mais je pense qu'il va redoubler d'efforts pour nettoyer Delma davantage, mettre plus d'équipement et remobiliser l'équipe pour que Delma retourne en zone qui est relativement propre par rapport à Port-au-Prince, par rapport à Pétionville, et zone ça qui pratiquement est très sale. Et nous-mêmes tout, en fait, je suis étudiant de l'université Unifocad en Haïti, qui c'est une université qui travaille de concert avec l'agence universitaire de la francophonie, AUF. Nous avons une initiative qui est l'initiative Unifocad qui comptait prendre en compte travail sous les affaires environnement d'Elma. Nous ne pouvons pas arriver de tous côtés, même parce que step by step, nous avons avancé. Pourquoi ça nous touche l'aspect environnement? Parce que c'est un aspect qui est négligé. C'est vrai, nous sommes des universitaires, mais nous sommes obligés de réfléchir avec communauté côté universitaire. Nous sommes obligés de réfléchir avec territoire côté universitaire à évoluer là-dedans. Pour qui ça? Parce que en tant qu'universitaire, nous ne pouvons pas rentrer dans l'université pour nous venir écraser par cœur seulement. Dans l'autre pays, il y a des petits gens qui chita qui réfléchissent sur problème environnement, qui réfléchissent sur problème scientifique, qui réfléchissent sur problème politique. Il y a des petits gens, chaque côté, ils sont engagés. Ça veut dire, dans l'autre pays, côté que l'université a fait tout bon, l'université a connaît, il y a un groupe étudiant qui a réfléchi pour tel problème dans le pays. Mais je dis à la, il nous faut qu'à dire, nous pas ça seulement comme vocation, mais pendant qu'on a étudié, nous-mêmes tout, nous avons engagé nous. Et il nous faut qu'à pas faire gros bruit dans le pays parce que les pas université qui marché fait propagande. Mais nous travaillons pour que nous soyons capables de porter une autre réalité
comme universitaire, il y a l'autre réalité comme étudiant qui a évolué dans la communauté. Ça veut dire, et je pense que nous avons un exemple assez intéressant sur comment l'université est capable de gagner et produire connaissances. Et connaissances ça, est capable de mettre en politique et politique mettre en pratique pour les impacter la vie de la population et même permettre à l'État soit gagner ou bien économiser de l'argent. Par exemple, l'État de Massachusetts aux États-Unis qui s'est rendu compte qu'il a dépensé un pile comme dans la question de transport et écolier. Et puis, il a demandé MIT, qui c'est Massachusetts Institute of Technology, pour travailler sur un algorithme qui pour permettre de faire trafic écolier plus bien. Et je travaille sur l'algorithme en fonction de map, zone, etc. Et puis, on remet les Villa mettez en application. Il dit que il fait 5 millions de dollars d'économie par an. Et 5 millions de dollars d'économie que vous fait sur question de transport là. Parce que le transport là, a mal fait, qu'on a envie de faire le plus bien, on fait plus économie. Donc ça veut dire une quantité comme que vous êtes supposé dépenser, ou vous êtes dépensé, ou pas dépenser encore. Vous prenez surplus ça, ou bien économie ça, et vous réinvestissez dans l'activité parascolaire. Ouais? Donc, mais comment au monde, mais ici, nous préférons faire gaspillage, nous préférons faire raqueter dans toute bagaille, au lieu que nous mettons nous travail pour tout le monde a fait dans le monde là. Et c'est pas qu'on est, nous pas qu'on est. Vous connaissez un regret que j'ai, M. Samy, c'est garder des cerveaux qui ont passé comme autorité dans le pays. Ils ont passé sans remettre rien. Ça veut dire, un paquet, je ne vais pas dire tout, parce que je connais des qui quittent trace côté au passé comme autorité. Mais quand pile tout, qui passait, les sortis avec un discours, c'est le système. Ça veut dire, yo rentré avant un discours qui dit que voilà, et celui-là, il ne fait rien. Ça veut dire, pour montrer que le monde qui était là, pas t'après rien, après, les passé à place, et le monde qui était là, ou ne pas remettre rien. On va demander, est-ce que son problème qui spirituel, est-ce que son problème systémique, est-ce que son problème culturel, il dit, ou obligé à questionner le cas tout. Est-ce que son problème politique, est-ce que son problème éducatif, est-ce que son problème de caractère, ça veut dire, il y a un paquet de questions à poser. Pour qui ça? Quelqu'un qui a un doctorat, on est qui bien formé. Ouais, mais le doctorat seulement va pas permettre de faire changement. Faudrait-il bien que non seulement en plus de doctorat, ça, sont gens qui ont conscience citoyenne, clair. Sont gens qui ont quand même un minimum d'éthique et personnelle, sont gens qui ont une moralité. Et le doctorat va pas suffire, il faut que tout ça au ouais. Maintenant, pour et qui ça, pour que tout ça en même temps. Pour qui ça, même les gens qui ont un doctorat, c'est là le Canada, où que la rentrée dans le système, la vie de travail. Pour qui ça, c'est parce que le système qui déjà existait au Canada, et bon, ici, c'est monsieur qui mettre en œuvre. Justement, système qui pour fonctionnel là. Qui t'aimerait tourner avec Jean-Gadi Charles sous question et gestion des déchets dans la municipalité, dans la ville, dans la commune. Nous te mettons accent tout à l'heure sur l'autorité municipale, magistrat qui va faire travail, qui est supposé avoir des plans, qui est supposé avoir des moyens, tout parce que vous n'avez pas de moyens. Mais il faut nous comprendre que non-démocratie, non-l'État, bah là, c'est une et l'autre lié. Il ne va pas fonctionner seul. Bon, il faut que le magistrat prenne responsabilité, mais il faut qu'il paye un peu locatif. Il faut qu'il paye taxes et naturellement, ici, nous ne pas même payer taxes. Il y aurait peut-être raison des fois qui expliquait ça, mais là-bas, nous ne payons taxes et tient à ce que les offres payer taxes là, ils ont un service. Mais le problème n'est sorti de l'État encore. C'est-à-dire, même ça n'a pas dit, le problème, en fait, ces genres de problèmes, ils sont sortis de l'État. Pour qui ça, excusez-moi, si monsieur prend la parole, pour qui ça, la municipalité n'a pas organisé assez pour les pour l'autre système dans la communauté. Parce que je dis là, on peut voir
clairement la différence entre la commune c'est ça, de Delma. Delma. La différence qui est entre la commune de Delma, c'est parce que nous payons plus de taxes. Clair. Donc ça veut dire que maire vient gagner plus de moyens. Comme il va gaspiller moyens, il est capable qu'on a là retourner moyens ça sous forme de service. Qui ça qui crée, qui ça qui fait que les jeunes plus, c'est parce que d'abord il y a confiance communautaire. Puisque il y a confiance communautaire, la communauté a dit OK, nous n'avons aucun problème, nous avons investi pour que nous-mêmes nous capables de joindre bien-être nous dans la communauté. Pour qui ça? Communauté d'Elma différente de communauté et Tabala. C'est parce que chaque Tabala lui-même sont terrible. Sont bas environnemental grave. Pour qui ça toute différence ça, c'est parce que moun qui dit est tel métaux là, mais travail moi fait. Ça veut dire il n'y a rien de grand kay moun ça avant de devenir autorité. Il pas jamais une vision vrai. Ça veut dire gon qui était tombé devant que m'étais content, il dit que gars dit pas quitter moun voyer. Son qui a fait politique là, son qui font dans politique qui occupe plusieurs postes déjà dans l'état, il dit pas quitter moun voyer et en pile fois après le pour bal poste, il pas d'accord parce que il pas en rush. Je dis à nous besoin d'un sentiment, génération qui vient là, et m'a tout profité pour me dire à Eder Emile, pour me dire à Marc-Alain Boussico, pour me dire avec Mike Belot, pour me dire ensemble avec plusieurs autres jeunes qui viennent là, et nous appeler à une responsable l'État. Parce que nous déclaration fait là. Non mais un gros pouvoir. Non mais nèg yo appelé à ça vrai. Pour qui ça me dit ça c'est ou appeler tout. Ça veut dire pendant nous appeler à une responsable à une autorité dans l'état, je pense que nous besoin comprendre nos graines bagaille. C'est comprendre que c'est ouais pays d'abord. L'autre bail tout faut que l'éducation citoyenne fait. On t'a dit ça c'est depuis l'école pour le faire. Mais mairie autour yo doit organiser des séances de sensibilisation pour que un citoyen comprenne l'offre une boire un tampico et comme c'est ça qui vient dans tête moi, on pas jeter bouteille là à terre. L'offre manger un pâté non sachet, on pas laguer bouteille là à terre, l'offre manger un canne, on pas laguer pour canne à terre. Donc parce que à terre c'est pas une poubelle liée. À terre, c'est la ria, il dit souvent la ria et salon peuple là. Donc, même si on ne peut pas jeter dans le salon la cao, pas jeter dans la ria également. Mais ça, il faut que continue à circuler en boucle. Il faut que passer, même gens nous tendent rabodaille là à vouler. Oui, même surtout que toute la sainte journée, les politiciens viennent radoter dans la radio, dans la télévision. Claire. Et viennent bailler moun menti et puis faire tractation pour avoir l'impression que l'on va régler. Au final, pas grand sérieux à régler, donc faudrait-il bien que nous utilisions les médias ou nous utilisions l'espace pour sensibiliser les gens sur ça qui est important, sur ça qui a un impact direct et sur la vie, aux affaires environnement, sur épée Damoclès sous tête chaque grain haïtien en Haïti. Et je pense que un conseil monté récemment et pendant que moi j'étais allé dans une formation Cité Soleil pour un groupe de jeunes, moi t'ai dit que si je pensais que c'est monde qui pour toujours ba ou possibilité pour sortir tête tout. Sortir tête là pas doué en perception comme ça pour ça ou doit gagner comme logique et qui vrai dans sortir tête là c'est qu'on est que avec le peu que vous avez ou capable sortir tête tout. Je dis il y a un pile jeune dans la communauté et de jeunesse là gagner un téléphone Android. Yo fait plan 15 gouttes, yo fait plan 25 gouttes gain wifi là caillou. Pour qui ça nous pas utiliser Android sur gain pour que capable font une vidéo de 3 minutes ou poster sur TikTok parce que même jeunesse ça dit l'a subi. Jeunesse qui a subi à tout. Ou pas ouais volonté pour sortir dans sa ligne. Oui, il faut hashtag et protéger l'environnement. Clair. On fait un petit challenge côté que n'a dit n'a protéger l'environnement, on fin manger un mango, on fait une petite vidéo, montrer côté m'a planté. On fin et font un jus citron, on prend un grain comme c'est la mode pour et ça marche. TikTok en général les challenges ça prend vite et ça clair et admettons que nous font un challenge sur l'environnement mélangé avec Santorini. Oh, mon yo content parce que c'est Santorini, mais un message qui a passé. Ça veut dire qu'on bagaille positif. En plus, n'a voyé parce que moi c'est Santorini, il permet de nous divertir, il permet de nous enjoy, mais nous capable ba un petit surplus la donne. Pour qui ça pas fait? Pour qui ça n'oublier que c'est nous
qui doit protéger Haïti, c'est pas Haïti qui doit protéger nous. Pour ça, nous oublier que question environnement, ça ne peut pas donner monde. Ou fait 10 ans à vivre dans un quartier, chaque jour c'est sous facteur à vivre, on pas gagner même durée de vie avec un nègre qui vivre un côté qui propre. Ça déjà li gon feedback direct sous santé femme, sous santé petite tout. En effet. En effet, ou pas gagner pour blotter tout. Si on te dire comme ça. Ou bien pour protéger santé. Charles, ou son jeune environnementaliste, innovateur, entrepreneur. Je me sens mal à l'aise si je les têtes moi virer les têtes moi militant. Et comme si militant dans la question environnement. D'accord. Clair. Bon, c'est ton plaisir pour nous te faire parler ça dans l'invité du midi. Clair. Moi content et moi te souhaité bailler quelques informations sur les questions pieds bois en Haïti. Et par contre, si vous permettez moi mais il faut très rapidement parce que nous sommes à la fin. Et en 1492, nous perdions pile pied bois qui pas replanté. En 1697, puis Red, nous perdions un paquet de pieds bois, ça n'a pas replanté. En 1915, avec le débarquement américain dans le pays, nous avons coupé un paquet de pieds bois. Le phénomène Chada. Clair. Avec la campagne rejetée, secteur catholique dans le pays, un pile pied bois coupé, ils n'ont pas replanté. Et journée aujourd'hui, nous continuons des paysans qui ont coupé pieds bois seulement parce qu'ils ont une nécessité pour vivre. Et les paysans font charbon, c'est pour qu'ils voient petit l'école, c'est pour qu'ils mangent lui-même. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas couper pieds bois. Mais la réalité qui est en face, il dit qu'il faut qu'ils coupent pieds bois. Je pense que l'État a besoin de prendre engagement. L'État a besoin qu'on ait que ou doit protéger les citoyens ou à diriger. Citoyens voto qui mettent comme président, qui mettent comme ministre, qui mettent comme magistrat, Kazek là, Azek là, faut que nous prenions des décisions dans l'intérêt de la population. Moi, je suis content ensemble avec nous. Merci beaucoup, Mr. Sami. Merci à tout le monde qui attend l'émission. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de l'invité du midi pour aujourd'hui. Je dis merci à tout le monde qui était branché l'émission qui t'a suivi nous. C'était une émission extrêmement instructive. Nous avons parlé de l'environnement, nous avons parlé de sujets importants. Nous pensons que souvent, il y a un peu l'espace dans les médias que nous-mêmes nous choisissons. Espace. Nous disons tout le monde qui était branché. Au revoir. Merci, à bientôt. Bye bye.